Bonjour à tous, alors aujourd'hui, je vous reprends dans un cadre un peu différent. Je pense que vous vous souvenez peut-être de cet environnement si vous avez vu ma vidéo Mangatech, mais en fait c'est la chambre chez mes parents et j'avais envie de vous faire un petit room tour très rapide, parce que comme vous avez vu dans le titre, il va s'agir d'un vlog lecture anime, manga, roman, jeux vidéo, bref un petit vlog. En fait en gros je vais vous emmener avec moi pendant 2 jours. Donc aujourd'hui on est le dimanche 7 novembre et demain on sera le lundi 8 novembre. Et je pense vous embarquer avec moi pendant 2 jours. Donc aujourd'hui, je suis chez mes parents, tranquillement à la campagne. Et donc, je vais en profiter pour vous montrer ma chambre. Et demain, je serai chez moi. Et je pense que je vais me planifier une grosse journée lecture. Parce que j'ai une pile à lire de manga, comme vous le savez, qui est énorme. J'aimerais bien terminer aussi le roman de Lovecraft que je suis en train de lire actuellement. Et peut-être que je jouerai aussi un peu à la console. Sachant que j'ai repris Animal Crossing sur Switch parce qu'ils ont sorti une grosse mise à jour. Et il y a pas mal de choses à faire. Donc j'avoue que je m'y suis un peu remis hier, mais pas trop non plus. Donc bref, on verra demain. Mais de toute façon, vous verrez ça en direct parce que voilà, je vous filmerai un peu quand je ferai différentes choses, tout ça, tout ça. Et voilà, et là, j'avais envie de vous montrer ma petite chambre que j'avais chez mes parents. Parce que, comme vous pouvez peut-être le voir en fond, il y a plus toute place sur le mur en fait. Vraiment, tout est envahi de partout. Des cartes postales, l'attaque des titans, du fairy tail, il y a des chats, il y a du Harry Potter, il y a des jeux vidéo. C'est envahi. J'avais juste en fait envie de vous montrer ça parce que c'était la chambre dans laquelle j'ai passé à peu près 20 ans de ma vie. Et ça se voit. Et c'est une chambre que j'adore en fait. Vraiment, j'adore être dans cette pièce parce que je sais pas, elle pue mes passions en fait. Vraiment, elle pue mes passions avec une force. C'est juste un truc de ouf. Bref, j'arrête de parler, je vous montre ça. Et après, je vous reprendrai demain ou peut-être un peu plus tard dans l'après-midi si jamais on se promène ou si jamais on fait un truc sympa. Enfin, on verra. Mais je pense que ça sera demain. Voilà. Et hop, je vous reprends. Et alors ça, vous l'avez déjà vu, c'est ma Mangatech, mais du coup, je vous la remontre pas, sachant que dessus, j'ai essayé de la remplir avec différentes choses, hein. Comme vous pouvez voir, il y a des romans, il y a des pop. D'ailleurs, les pop, je vais les embarquer chez moi, je pense, parce que j'ai envie de les avoir chez moi, tout simplement. Là, on a du Assassin's Creed, on a du calendrier avec du Kennen, je crois, et là-bas, c'est un calendrier jeux vidéo. Et alors le mieux, bon là, ça va être compliqué peut-être de le voir, mais là, vous savez, j'ai plein de pins. Il y a des pins l'attaque des titans, il y a des fairy tail, et un truc de Noël. Je crois d'ailleurs qu'il y a même 2 séries de fairy tail. Il y a ceux-là. Et il y avait également, oh je suis perdu dans le rideau, il y avait également les brillants comme ça qui étaient très sympas. Enfin voilà, un rideau customisé par Victor, c'est beau. Désolé pour les trous, j'espère que mes parents ne m'en voudront pas, mais à mon avis je pense qu'ils s'en fichent un peu. On a du Harry Potter, alors là on a l'emblème de Poudlard en vrai que je kiffe, qui est grave beau, déjà vu à Noël il y a un certain temps. On a du San Francisco, on a une très belle horloge, on a du Assassin's Creed, du Kingdom Hearts. On a de la poussière, attention la poussière c'est très important. Mais voilà, là par exemple, on a des cartes postales Fairy Tail. Ici, on a 2 belles figurines. Donc, on a une figurine de The Witcher qui est juste là et qui est vraiment belle. Et on en a une autre de Assassin's Creed qui est juste là et j'aime beaucoup. Celle-ci, il va vraiment falloir que je les rembarque à l'appart parce que je les veux chez moi. On a du Vanitas. Je kiffe Vanitas. Après, on a masse de peluches, parce qu'il faut quand même savoir que voilà, c'était la chambre de quand j'étais petit et tout, donc il y a 350 000 peluches. Là, il y avait tous les Pandora Hearts, c'est pour ça que maintenant c'est vide. Là-bas, vous avez des autocollants Harry Potter. Mais, mon dieu, mais regardez-moi tout ça. Alors, les miroirs ne sont pas dégueulasses, attention, c'est du givre. En fait, j'avais mis ça en hiver, je pense que c'était peut-être l'hiver dernier ou il y a 2 ans et j'ai jamais nettoyé parce que clairement j'ai la flemme. Et en fait, je sais pas si on va voir, j'avoue, ça fait un peu un effet dégueulasse, mais normalement c'est un effet givré. Voilà. En fait, je pense vraiment que le miroir, je sais pas, le miroir doit être foutu maintenant en vrai parce que ça remonte, je crois. Regardez là, on peut voir un peu l'effet un peu givré, un peu comme si c'était sur un pare-brise. En même temps, c'est sur du miroir, donc voilà. Et vous voyez là, il y a des autocollants Harry Potter et en dessous, il y a encore des cartes postales, l'attaque des titans. Sur ce mur-là, on a du Fairy Tail, on a les pins de Hunger Game également, je les avais tous. L'attaque des titans. Voilà, on a la clé de Kingdom Hearts. En dessous, on a 2 posters Kingdom Hearts que j'avais eu en conférence. Ça me fait tellement rire de vous montrer tout ça parce que là, on a genre, je sais pas, une touffe de Noël. Je sais pas ce que ça fout là, entre les cartes postales. On a mon chat. Ah non, la petite Félix. Voilà, elle est Mimi. Elle est Mimi. Voilà, et du coup, ouais, bon, bref, la touffe de Noël, on va pas en parler, mais là, vous voyez, il y a du Bakemonogatari également, il y a du Your Name, c'est... Oh, ah bah, nom de Dieu, il y a même du Seven Deadly Sins là-bas, et vraiment, pour vous dire, il y a même du Star Wars ici, ah, pour vous dire, alors que Star Wars, j'aime bien, mais je suis pas non plus un gros fan, je sais même pas pourquoi c'est là, et voilà, enfin, là, vraiment, pour vous dire, mais cette chambre, je l'adore,
On a vu passer une vieille photo de moi, mais je vais pas revenir dessus. Voilà, mais en tout cas, cette chambre, je l'adore, parce que bah, comme je vous le dis, elle pue la passion et tout, et même jamais il y a du bordel partout, et que je pense que rares sont les personnes qui peuvent comprendre autant de bordel. Je sais pas d'ailleurs pourquoi je vous la montre, mais j'avais envie de vous partager ça. Et alors sur l'armoire, attention, sur l'armoire, on a un très beau casque de Dishonored, qui était une édition collector, et enfin voilà, il y a du bordel partout. Oh là là, non, je vais pas vous montrer l'intérieur de l'armoire, mais voilà, mais j'aime bien ce petit environnement, j'aime bien, je suis bien dedans, j'ai plus qu'à allumer ma télé, mettre un petit anime en fond, et je suis content. Normalement, en dessous, là-bas, il y avait des consoles, mais elles sont à l'appart, donc bah, du coup, j'ai mis d'autres livres dessous. Mais bref, voilà, j'avais envie de vous montrer ça et de vous faire un petit room tour. Donc maintenant, oh mon Dieu, les photos de moi, d'où Jésus, on va les voir. Voilà, écoutez, je vais vous laisser avec cette chambre, et puis bah, moi, je vous reprendrai prochainement quand j'aurai d'autres choses à vous montrer, et je pense que ça sera très bientôt. Bon, ok, en fait, je vous reprends très rapidement, mais je suis désolé. Voilà, c'est la petite dose d'amour du vlog, parce que un chat, c'est mignon. Voilà, et voilà, là la vidéo, elle mérite un like juste pour ma petite chatoune, parce qu'elle est trop mignonne, avec ses petits doudous à côté. Elle fait dodo, beau, petite pitchoune. Elle a 17 ans, hein. Voilà, donc elle a 17 ans, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Elle est trop mignonne, ma pépette. Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est le lundi 8 novembre et je vous reprends pour ce vlog, donc pour la suite de ce vlog. Sachant qu'en fait hier on n'a rien fait de spécial au final, on a regardé la télé, on est allé vite fait se promener avec les chiens, mais j'ai pas pris mon téléphone comme il avait plus de batterie, donc j'ai pas pu vous emmener avec moi. Alors aujourd'hui quoi de prévu? Eh ben j'ai prévu une grosse journée lecture. Alors déjà vous voyez ma dégaine, clairement je suis en pyjama et je me suis pas habillé parce que j'aime pas m'habiller. Moi je suis le partisan de quand je reste chez moi je reste en pyjama, c'est-à-dire en short et en t-shirt. Parce que j'aime pas être en jean et tout chez moi, en vrai, je suis pas du tout à l'aise, donc j'aime bien être en short. Bref, c'était la petite parenthèse. Faudra que je vous montre également ce que j'ai ramené de chez mes parents. Voilà, parce que en ce moment, à chaque fois que je reviens de chez mes parents, je ramène tout le temps des choses. Donc la dernière fois, j'ai ramené 3 sacs complets de mangas. Là, hier, du coup, j'ai ramené mes pops, j'ai ramené des figurines et j'ai même ramené un meuble. Un meuble. Ouais, un meuble. Mais bientôt, j'aurai plus de place dans l'appart, donc il va falloir que je me calme. Mais j'ai quasiment ramené tout ce que je devais ramener de chez mes parents. Et d'ailleurs, ce petit meuble-là, vous l'avez vu dans la première partie du vlog. De toute façon, je vous montrerai tout à l'heure. Pour la suite du programme, j'ai prévu déjà pas mal de lectures. Donc j'ai prévu de lire les 2 premiers tomes. Là, déjà, c'est le 1 et le 3, je me suis trompé. Mais bon, en gros, j'ai prévu de lire les 2 premiers tomes de Buster Kill qui sont à ma bibliothèque et que il va falloir que je rende assez rapidement. Donc je vais peut-être quand même les lire. Et j'ai également reçu des mangas de la part de Kazé, que je remercie d'ailleurs infiniment pour ça. Et en fait, j'ai déjà lu celui-ci, donc c'est le tome 1 de Shinotori, Les ailes de la mort, que j'ai déjà lu et que j'ai beaucoup aimé. Et là aujourd'hui, je vais lire le premier tome de Doppelganger. Ouais, je pense que ça se prononce Doppelganger, mais bon, voilà. Donc celui-ci que je vais lire aujourd'hui, je vais également lire le premier tome de Cold Game, comme ça je pourrais vous en reparler dans un bilan lecture, dans une vidéo lecture, ou peut-être même d'ailleurs cet après-midi en fait, si jamais je les lis, je pourrais vous en reparler. Lui, je pense que je vous ferai vite fait un petit retour dans cette vidéo. Voilà pour le programme manga, et j'espère que je vais quand même lire un peu plus. Niveau roman, j'aimerais beaucoup avancer celui de Lovecraft, qui est dans ma chambre sur la table de nuit, donc je peux pas vous le montrer, mais j'aimerais bien le finir, mais la lecture est un peu longue, je trouve. En fait, je suis allé vous chercher, et c'est le Cauchemar d'Innsmouth, donc je suis en train de le lire en ce moment, et je le trouve tellement long, je sais pas pourquoi, mais la lecture, elle est longue. Là, j'ai déjà lu 75 pages, et j'ai l'impression que ça fait déjà 3 mois que je suis sous ce livre. Je sais pas pourquoi, mais le rythme est très lent. Après, c'est vraiment hyper intriguant, c'est très intéressant, c'est un peu malaisant aussi. C'est du Lovecraft, en fait. Donc je vais essayer d'avancer un peu, pourquoi pas même de le finir, parce qu'en vrai, il me reste ça à lire, mais je vous dis, c'est tellement long. Oh là là, enfin bon, on verra. Et bon, niveau lecture, ça sera déjà pas mal parce que je pense que je vais me faire happer par la console aujourd'hui, sûrement par la Switch parce que j'ai très envie de jouer à Animal Crossing. Donc on verra, et peut-être également par la PS5. Enfin voilà, je pense que je vais me faire avoir par les consoles et que ça se trouve, je vais peut-être lire que 2 mangas en fait. Donc ce vlog lecture ne sera pas forcément un vlog lecture, mais un vlog console. Non, je rigole. Je rigole, il faut absolument que je lise, sinon c'est pas possible. En plus, cette semaine, il y a toutes les sorties manga et clairement, si jamais je lis pas, je vais mourir sous la palle. Alors là, je vous reprends donc pour pouvoir vous montrer le meuble que j'ai ramené de chez mes parents. C'est celui-ci en fait. Voilà, c'est la petite tour bibliothèque que j'avais à côté de mon lit et qui prenait un peu la poussière. Donc là, je l'ai nettoyé. Fort heureusement, vous allez me dire. Et j'ai pu y mettre des figurines de jeux vidéo que j'ai ramené de chez mes parents.
Parce qu'au final, elle prenait la poussière là-bas, donc c'est un peu dommage. Et des petites pop. Après, je sais pas si ça va rester comme ça dessus. Mais c'est pareil pour tout le reste, hein. Ça risque de vachement changer au fil du temps. Parce que bah, je vais y mettre les romans que je vais recevoir par la suite et tout et tout. Et là, vous allez me dire, du coup, t'as remis des marque-pages sur le côté? Oui, mais en fait, c'est pour pouvoir cacher les petites les, euh, les vis. Parce qu'en fait, elle est à l'envers. Pourquoi elle est à l'envers? Tout simplement parce que si jamais je la mets à l'endroit, et ben, les petits livres tombent là. Donc voilà, par exemple, il y a quelques petits livres, hein. Là, il y a des petites lettres. En dessous, là-bas, il y a des petits livres là, là, là. Non, bah, plutôt ceux-là bah, qui tombaient en fait entre. Donc c'était hyper pénible. Et les pop, elles tenaient moins bien aussi. Enfin bref, c'était un peu nul. Du coup, bah, j'ai préféré la mettre à l'envers. Et j'ai mis des petits marque-pages pour cacher. Et comme chez mes parents, ça ne change pas ici aussi, hein. Il y a beaucoup trop de peluches. En fait, il y a des peluches partout. Mais vraiment partout. Je suis envahi de peluches. C'est un truc de malade. Donc voilà en tout cas pour cette petite partie. Et un jour, il faudra vraiment que je rachète le premier tome de Hunger Games que j'avais prêté et on me l'a jamais rendu. Et ça fait à peu près 5 à 6 ans, donc je pense que la personne n'a peut-être plus le livre. D'ailleurs, il faudrait vraiment que je lui redemande. Et on voit également un Eragon qui a l'air en très bon état et qui est dans un état pitoyable, mais vraiment pitoyable. Je vous le montrerai pas parce que j'en ai honte, mais il est dans un état catastrophique. Il faut que je me rachète d'ailleurs cette trilogie pour pouvoir la relire. Mais voilà, pour cette petite bibliothèque, j'ai également un traité de vampirologie qui est hyper marrant à lire et que j'avais emprunté dans une bibliothèque et que j'ai jamais rendu. Voilà. Alors me jugez pas, hein, je pense qu'on est, on a tous déjà, sans faire attention, emprunté des livres à vie à notre bibliothèque. Voilà, me jugez pas s'il vous plaît. Allez, je vous les montre quand même rapidement parce que je suis venu ici pour les deux patates. Hein? Bonjour. Donc là, il y a patate numéro 1 et il y a patate numéro 2 qui veut rentrer. Donc, pop. Et voilà, nous avons patate numéro 2. Et oui, voilà les deux patates qu'il fallait que je vienne voir. Me fais pas cette tête de chien battu, toi. Voilà, maintenant que j'ai affiché mon chat, je suis quand même obligé de vous montrer ces deux patates-là. Allez, je vous reprendrai un peu plus tard dans l'après-midi. Et rebonjour, alors je vous reprends, ça y est, je suis rentré chez moi. Il est quasiment 4 heures, et donc je viens de lire quelques petits mangas, donc j'avais envie de vous en parler. Alors j'en ai pas lu autant que j'avais dit ce matin, mais j'avoue que j'ai pas eu trop le temps, parce qu'après je suis rentré de chez mes parents, j'ai mangé un petit peu, je me suis posé, et là j'ai commencé à faire quelques petites lectures. Donc je vous l'avais déjà dit ce matin, mais j'ai déjà lu Shinotori. Et là, bah, j'ai lu Call Game donc de chez Kazé et Doppelganger, pareil, de chez Kazé. Donc j'ai beaucoup apprécié au final les trois lectures parce que pour rappel, c'est des tomes que Kazé m'a envoyés. Et je leur ai demandé ces tomes. Donc au final, je m'étais déjà un minimum renseigné, donc c'est plutôt normal que j'ai pas été déçu par mes lectures. Juste pour préciser, cette série-là, elle est toujours en cours avec 6 tomes au Japon et le 5e tome est sorti cet été. Pour l'instant, on n'a pas encore de date pour le tome 6. Et ces deux séries sont terminées. Alors celle-ci, elle est terminée en 4 tomes et vous allez retrouver un coffret à partir du 17 novembre qui sera vendu au prix de 33 ou 34 euros avec donc les 4 tomes à l'intérieur. Et cette série-là, elle est terminée en 3 tomes et pareil, le 17 novembre, vous aurez le droit à un coffret au prix de 25 ou 26 euros dans ces eaux-là. Donc ça, c'est vraiment cool de faire ce genre de coffret. Alors pour vous parler de mes lectures, ma petite préférée, c'est bien celle-ci quand même. Donc ça, c'est terminé en 3 tomes et le mangaka qui s'appelle Dr. Im. Il est très rapide hein, quand même. Hein. Dès les 10 premières pages, on rentre dans le feu de l'action. On n'a pas de temps à perdre. C'est hyper gore, c'est hyper violent et j'adore. Voilà, clairement, j'adore. On a un petit peu, enfin pour moi, c'est un peu un The Walking Dead mais avec des oiseaux. Donc en fait, il y a une espèce de maladie qui s'est propagée. Les oiseaux sont devenus fous. Ils vont se mettre à dévorer les humains. Et si vous voulez, jamais vous faites griffer ou mordre par un oiseau, et ben vous allez vous transformer. Mais alors, c'est pas des oiseaux. Attendez, je vais enlever ça, ça sera peut-être un peu plus facile pour vous le montrer. Déjà, on le voit un peu sur la couverture ici. Voilà, et même encore ici. Voilà, c'est pas des oiseaux classiques, hein. C'est pas du tout les oiseaux qu'on a l'habitude de voir. C'est pas la petite pie qu'on va voir devant chez nous, hein. Ou c'est pas la mouette qu'on va voir quand on va à la plage, hein. Non, non, c'est vraiment des oiseaux dégueulasses. Hop, je vous montre là. J'espère que vous verrez bien. Mais en gros, c'est vraiment des oiseaux qui ont subi des métamorphoses et qui sont tout bonnement immondes et qui s'en prennent aux humains. Et c'est hyper, je vous dis, c'est hyper violent. Et alors, c'est le rythme est super rapide et c'est hyper efficace, je trouve. Personnellement, j'aime beaucoup. Et je vais très vite aller me procurer la suite pour pouvoir vous faire une petite review de toute la série. Mais en tout cas, pour l'instant, ce premier tome, j'aime beaucoup et je suis très curieux de voir ce qui nous attend par la suite. Et surtout, d'en savoir un peu plus sur cette maladie, d'où ça vient, pourquoi, enfin, d'avoir toutes les infos nécessaires en fait pour comprendre tout ça. Celui-ci, c'est plus un thriller, en fait, un thriller fantastique quand même. En gros, on va suivre un homme qui est accusé d'avoir commis plusieurs crimes. Il va se faire tuer, enfin du moins la peine de mort, donc il va mourir. Et en fait, il va revenir dans le passé. Il va revenir avant que les meurtres n'aient lieu.
Et en gros, il va devoir retrouver le lui du passé pour essayer un peu de, comment dire, bah déjà d'éviter de se faire arrêter parce qu'il n'est pas responsable de ces meurtres, enfin, d'après ce qu'il nous dit lui, hein, parce que bon, je pense pas qu'il soit le responsable. Et du coup, il va devoir s'allier avec le lui du passé pour tenter de déjouer un peu tout ça et de trouver le vrai meurtrier pour ne pas terminer en prison et surtout bah, pour ne pas mourir avec la peine de mort. Donc c'est super intéressant. J'aime beaucoup le genre de manga comme ça parce que je commence déjà à mener mon enquête et à me poser des petites questions. Mais là, je trouve ça assez compliqué parce qu'il n'y a pas trop de suspects pour l'instant qui ont fait leur apparition. Donc on réfléchit, on se dit c'est peut-être lui, c'est peut-être lui, c'est peut-être lui, mais au final, peut-être pas, peut-être pas. Et j'aime bien ce genre de réflexion, donc ça c'est vraiment super cool. Après, bien sûr, c'est cool pour l'instant pour le premier tome, il faut quand même que je lise les 3 autres tomes pour voir vraiment ce que ça donne. Mais j'aime beaucoup le fait que. Comment il s'appelle? Il s'appelle Makoto Kenzaki. J'aime beaucoup en fait le fait que le lui du coup, du présent revienne dans le passé pour essayer de s'allier avec le lui du passé pour tenter de résoudre l'enquête. Du coup, de ne pas se faire arrêter. Vous voyez un peu, j'espère que ça se comprend ce que je dis, parce que comme moi je connais l'histoire, bah, je comprends, mais j'espère que vous allez comprendre aussi, parce que bon voilà. Mais en tout cas c'est cool, j'aime beaucoup, et je vous en reparlerai après que j'ai lu les 3 autres tomes que je vais aller acheter très très rapidement. Mais en tout cas j'aime bien, c'est cool. Bah, d'ailleurs je peux vous montrer quand même les dessins tant que j'y suis. Les dessins sont beaux, hein. Les dessins sont beaux, et voilà, c'est cool. On verra pour la suite. Le dernier, bah, c'est Cold Game, et alors lui j'aime beaucoup parce que là on va suivre la petite Alna qui est une jeune princesse qui est promise au pays, au roi du pays voisin, et du coup elle va y aller. Elle a échangé sa place avec sa garde, enfin, du moins avec la personne qui est censée assurer sa sécurité. Du coup elle va pouvoir voir un petit peu ce qui se passe derrière la cour, donc les tromperies, les trahisons, les petites romances, tout ça, et ça m'a l'air vraiment super sympa. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite et de voir ce que ça donne. J'aime beaucoup les dessins sont très 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 sympas aussi. Et là, j'irai pas acheter la suite tout de suite. Tout simplement parce que c'est toujours en cours, on n'a pas encore de date pour le tome 5 et je préfère vraiment me concentrer sur les séries qui sont déjà terminées pour pouvoir vous en faire une review assez rapidement. Ensuite, concernant mes autres lectures, j'ai continué Lovecraft, le cauchemar d'Innsmouth, que je trouve toujours aussi lourd mais toujours aussi sympa. C'est toujours aussi bien écrit, et c'est vrai que Lovecraft il arrive vraiment bien à décrire les environnements. Et je vous jure que quand je lis ça le soir avant de dormir, ça me met dans une ambiance hyper sale, hyper crade, je me sens vraiment mal à l'aise. C'est pour ça d'ailleurs que j'allume la télé en fond et que je mets des dessins animés comme ça me permet un petit peu de regarder la télé de petites minutes et de, comment dire, de reprendre un petit peu de gaieté, parce que c'est pas ce livre-là qui va nous en apporter. Mais alors j'ai un peu du mal des fois avec les monologues, parce que du coup notre personnage principal va des fois aller parler avec des personnes, et alors les personnes vont se mettre à parler, et ça va durer 10, 15, 20 pages. Et notre héros ne parlera pas du tout, hein. C'est juste la personne en face qui va continuer de parler, d'expliquer un peu ce qui se passe dans la ville, etc. D'où proviennent, enfin pourquoi les gens de la ville sont difformes, pourquoi tout est parti en cacahuète en fait. C'est super intéressant et j'ai vraiment envie de savoir la suite. Il me reste vraiment très très peu de pages, il me reste une 50aine de pages à lire, donc je vais vite le finir. Et voilà, pour pouvoir passer après à des lectures un peu plus joyeuses quand même. Enfin, je dis des lectures un petit peu plus joyeuses, en fait au départ je voulais lire le Peter Pan de Minalima que je me suis acheté cette semaine. Et je sais pas si vous connaissez Minalima, mais à chaque fois qu'ils font des livres, c'est trop bien écrit. Voilà, c'est illustré avec plein de petites choses comme ça avec lesquelles on peut s'amuser. Et le livre est magnifique, voilà, le livre est beaucoup trop beau. Je sais pas si jamais du coup je vais lire lui, ou si je vais lire Mort Noire. Alors Mort Noire, c'est un roman sur lequel je suis tombé cette semaine, et ça se passe pendant la période de la peste. Et en fait, comment dire, une personne va mourir, on va mettre ça sur le dos de la peste, en fait c'est pas du tout la peste, et ça se passe 13 ans plus tard, alors qu'une deuxième vague de l'épidémie fauche de nouveau les vies. Et ben en gros, une enquête va démarrer à propos de ce corps qui a été retrouvé et qui n'est pas mort des suites de la peste, et du coup il va y avoir toute une enquête qui va être menée. Mais je pense que c'est un petit peu trop glauque et encore un petit peu trop sombre pour moi, et j'ai bien envie de partir dans une lecture un peu plus fun, un peu plus joyeuse. Apparemment, parce que j'ai jamais lu Peter Pan, donc je connais pas du tout l'histoire d'origine, moi je connais que le Disney, mais apparemment le Peter Pan, l'histoire originale, et pas très joyeuse non plus, donc au final je sais pas trop. Mais sinon je me lirai peut-être Harry Potter et la Chambre des Secrets. Pourquoi je vous parle de Harry Potter et la Chambre des Secrets? Parce qu'il y a l'édition de Minalima qui va sortir le 11 novembre et que je vais m'acheter très vite. J'espère que mon libraire l'aura le 10, donc la veille de quand vous verrez cette vidéo. Et si jamais il l'a et que je l'achète, clairement je pense que je partirai sur Harry Potter et la Chambre des Secrets, parce que Harry Potter c'est trop bien, et que
Et voilà, et au moins je serai sûr d'avoir une lecture un peu plus joyeuse que toutes ces autres lectures que j'ai en ce moment. Bonjour, bonjour, je suis un petit cruchot. Me revoilà. Alors sachez, j'ai déjà filmé cette partie de la vidéo et en fait je me suis rendu compte que j'avais mis la caméra un peu trop haute et qu'au final j'étais comme ça tout au long de la vidéo et on voyait juste mes cheveux. Donc je me suis dit quand même que j'allais la retourner parce que c'était pas très sympa. Bref, du coup je voulais juste mettre un terme à ce vlog en vous expliquant que je m'étais fait avoir par la Switch et que j'étais reparti dans Animal Crossing, donc que j'avais pas lu plus que ça. Et surtout pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, de toute façon, je vous reprendrai très vite pour une autre vidéo donc, qui devrait sortir normalement dimanche ou samedi, parce que je vais vous présenter la dernière partie de ma Mangatech, parce que j'ai acheté une autre bibliothèque. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous en voulez d'autres, dites-moi si vous n'avez peut-être pas apprécié, peut-être que vous préférez les vidéos où je suis plus assis comme ça en statique et je bouge pas partout, et je change pas d'environnement pendant la vidéo. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, bref, comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.